Masechet Betsa Daf Vav. Tout en haut, Amar Rava. Rava nous dit comme ça. Met Beyom Tov Rishon It Askubo Amamim. Lorsque l'on a nous quelqu'un est Niftar le premier jour du Yom Tov, alors qui c'est qui va s'occuper du mort? Amamim, des goïm. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de dire au goy, même qu'on n'a pas le droit de dire au goy de faire une melacha. Oui, on avait vu ça dans Shabbat. On avait dit dans le Masechet Shabbat d'Afkouf Kafelef, on avait dit Nochi Sheba le Kabot en Omrim lo Kabe. Un goy qui vient éteindre la lumière, on ne lui dit pas éteindre la lumière. S'il éteint tout ça, il éteint. Mais on n'a pas le droit de lui dire. D'accord? Alors, mais pour un mort, Mishum Kevod Abriot, d'accord, pour le respect du défunt, alors on a permis aux goïm de leur dire venez vous occuper du niftar. Met Beyom Tov Sheni. Maintenant, si l'on a le niftar le deuxième jour de Yom Tov, It Askubo Israël, les Bnei Israël, ils ont le droit de s'occuper de lui. Il n'y a pas besoin que ce soit des goïm qui viennent l'enlever. Va'afilu Bishne Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Même si c'est le deuxième jour, pas de Stam Yom Tov, le deuxième jour de Rosh Hashanah. Les deux. Même que le deuxième jour de Rosh Hashanah, il est plus hamour que le deuxième jour de Yom Tov, que là-bas on avait dit c'est juste Misafek. On avait prouvé que les 2 jours de Rosh Hashanah, ils sont Bevadaï, même en Eretz Israël. Maché Enken, Bebetsa. Alors que par rapport à l'œuf, d'accord? Par rapport à l'œuf, Chachamim, ils n'ont pas permis. Ce qu'ils ont permis, Chachamim, de s'occuper du mort le deuxième jour de Rosh Hashanah, et à ce niveau-là, ils l'ont comparé à n'importe quel deuxième jour de Yom Tov. Excuse-moi, ils parlent des 2 jours de Rosh Hashanah. Voilà, les 2 jours. Afilou Bishne Yamim Tovim chez Rosh Hashanah. Ça veut dire même ce que. C'est quoi Bishne Yamim Tovim chez Rosh Hashanah? C'est même le deuxième jour, le deuxième jour du Rosh Hashanah, ils ont été Mekel. Ils l'ont validé. Mais ils l'ont validé, même que le deuxième jour de Rosh Hashanah est plus Ramour que le deuxième jour de Yom Tov. Pourquoi Yamim Tovim chez Rosh Hashanah? Afilou Bishne Yamim Tovim chez Rosh Hashanah, même sur les 2 jours de Rosh Hashanah, le din est le même que pour les 2 jours de Yom Tov. D'accord? Pourquoi il a signé le Yom Tov à Rosh Hashanah? Mishum Kevod Abriot. Effectivement. Rosh Hashanah, c'est un Yom Tov. Oui, mais on avait dit que toute la différence, que Rav, il a été marmir pour l'œuf. Lorsqu'il y avait 2 jours de Yom Tov, Rav, il a été Mekel. Et pour Rosh Hashanah, on avait dit que Rav, il était marmir. Il avait interdit de manger l'œuf le deuxième jour. Et c'est ce qu'il dit ici, Machenken Bebetsa. Cette takana, elle a été faite que pour le respect du mort, mais pas pour l'œuf. Ne va pas, par extension, t'autoriser à manger l'œuf. Nehardé Amré. Les Chachamim de Nehardéa, qui étaient à Babel, ils ont dit Af Betsa, même à propos de l'œuf, on a été Mekel. Dema Dartar. Dilma, mais abré les Elul. Pourquoi on avait interdit l'œuf? Parce que peut-être le Beddin ont rajouté un jour à Elul et que, comme à l'époque où il y avait le Bet Amikdash, on a dit on les reçoit plus après Mincha. S'ils sont arrivés après Mincha, eh ben on les reçoit pas. Et si on les reçoit pas, ça veut dire qu'on maintient que ce jour-là il reste un jour Chol. Et si c'est un jour de Chol, c'est qu'on a rajouté un jour au mois de Elul. Tu vois que Rav Chinena Bar Kana il te dit au nom de Rav qu'à partir de Ezra, donc du second temple, on n'a plus trouvé de Elul Malé. Toujours le mois de Elul il est Chasser de 29 jours et Rosh Hashanah tombe sur le 30e jour et donc la Kedusha elle est qu'un jour. Et si on n'a plus besoin de faire 2 jours de Rosh Hashanah. Voilà, si on n'a pas été mis en bar Elul, ça veut dire que le premier jour de Rosh Hashanah, il tombe toujours le 30 au soir. Et Elul. Au soir. Le 29 au soir et le 30, ça veut dire qu'il y a finalement, à la fin du 29e jour de Elul, on passe directement à Tishri. Il n'y a plus 30 jours de Elul, il n'y a que 29 jours. Et donc, on n'a finalement qu'un jour.
Mais moi, je croyais que c'est... Et pourquoi alors on fait toujours 2 jours de Rosh Hashanah? Eh bien, on fait 2 jours de Rosh Hashanah comme ceux de Chutz La'aretz. Et donc l'œuf, il devrait être permis le 2e jour. Amar Mar Zutra, lo amaran, elabde ishtahi, avalo ishtahi, machinan le. Je te dis non, ne dis pas que le 2e jour, les Bnei Israël vont s'en occuper. Non. Et là, des ishtahi. C'est quoi des ishtahi? On parle d'un mort qui a trop traîné. On a trop traîné à l'enterrer. Et il risque de sentir mauvais. Avalo ishtahi. Mais s'il n'a pas trop traîné, admettons qu'il est niftar à la fin de la journée, donc il n'y a pas beaucoup de temps, ça fait pas longtemps qu'il est niftar, machine anle. On repousse sa kvoura jusqu'à la fin de Yom Tov. On ne dit pas, bon, ça va, le 2e jour c'est moins important, alors les Bnei Israël s'en occupent. Non, c'est seulement quand il y a un risque qu'il va sentir mauvais. Mais sinon, on attend la fin de Yom Tov. Ravashi Amar, Afal Gavdelo Ishtahi, Namilo Machinanle. Ravashi dit non, on ne commence pas à réfléchir. Même s'il sent pas. Voilà, même s'il sent pas, il est niftar le 2e jour, on l'enterre sur place. Maïta'ama, Yom Tov Sheni, les Gabémer, Kechol Shaviuhu Rabbanan. Quand Chachamim ont autorisé de s'occuper du mort, ils ont carrément autorisé que ce jour de Yom Tov, il devient un jour de Chol. On n'attend pas la fin de la journée de Yom Tov. Même si ça fait pas longtemps qu'ils prennent, et même s'il n'a pas encore commencé à sentir. Afilou les mégaz les glima, ou le mégaz les assa. Même pour lui couper le vêtement. D'accord? Qu'on lui fait pour son kavod, c'est-à-dire à part le linceul, qui est obligatoire, même si on lui met un vêtement pour son kavod, pour l'enterrer avec, d'accord? Même ça, on a le droit de couper pendant Yom Tov. Ou le mégaz les assa, et couper les mégaz, c'est couper les assa. Assa, on avait vu dans ma Masechet Souka, assa c'était un nom du hadas. D'accord? On coupait des branches de hadas et on les mettait à côté de lui pour son kavod, pour pas que ça sent mauvais. Et glima? Glima, c'est un vêtement qu'on lui met sur le linceul. Amar Ravina ve'aïna deika habare haïshina. Ravina, il dit maintenant, de nos jours, où il y a les habare, c'est quoi? C'est une habare, c'est une nation de Réchaïm, qui était à l'époque des Perses, qui obligeaient les Bnei Israël de faire le travail pour eux. Ça veut dire que Chaïshinam, on craint que quoi? Ces Réchaïm, ils vont leur dire comme ça. Habaré, c'est des Réchaïm. Ils vont dire, ah, c'est Yom Tov pour vous, mais pourtant, vous enterrez vos morts. Ah, si vous enterrez vos morts, alors allez travailler. Il n'y a pas on est Yom Tov. Il n'y a pas, allez au travail. Donc, c'est pour ça que Haïshinan, on craint. Et alors, comme on craint, on laisse les Goïms s'occuper du mort et c'est eux qui l'enterrent et pas les. Même que normalement, les Bnei Israël, ils ont le droit. Ils auraient pu. Ravina Havayativ Kane des Ravashi. Maintenant, on raconte une histoire. Ravina qui était assis devant Ravasi. Alors, il y en a dit, c'est Ravashi qu'il faut dire. Parce que Ravina et Ravashi, c'est eux qui ont écrit le Talmud. C'était les derniers Amoraïm. Donc, ils étaient assis ensemble. Bishne Yamim Tovim chez le Rosh Hashanah. C'est quoi Bishne Yamim Tovim chez le Rosh Hashanah? Le premier jour, en fait, des 2 jours de Rosh Hashanah. Et quand ils sont tombés Rosh Hashanah, jeudi et vendredi. Ok? Rappelez-vous. Hazié, il a vu comme ça. Donc, c'est Ravina, il a vu Ravashi. Des Hazar Ativ. Il était triste. Amarlé, Anay Ativma. Pourquoi monsieur est triste? Amarlé, Delo Tivi Aïrouv Tavshilin. Ravashi, il dit à Ravina, parce que j'ai oublié de faire le Aïrouv Tavshilin avant Yom Tov. Et donc, demain c'est Shabbat. Je ne sais pas comment je vais cuisiner. Comment je vais manger Shabbat? Je n'ai pas fait Aïrouv Tavshilin. Amarlé, Ravina, il lui dit, Velotiv Mar Haïdna. Eh ben, fais maintenant le Eruv Tafshilin. Milo Amar Rava Mania Hadam Eruv Tafshilin Miyom Tov La Havero ou Matne.
N'est-ce pas que Rava nous a enseigné que lorsqu'on a 2 jours de Yom Tov, par exemple, sont tombés jeudi et vendredi, alors un homme a le droit de poser le Eruv Tafshilin du jeudi au vendredi. Et il fait le Tnaï. Et il dit comme ça, si aujourd'hui c'est du Hol, alors ça marche mon Eruv Tafshilin. On fait 2 jours, parce qu'on a toujours le Safek. Si aujourd'hui c'est Hol jeudi, alors c'est bon, je peux faire le Eruv Tafshilin. D'accord? Mais demain, Ah, si c'est... on ne pouvait plus le faire. Voilà. Vendredi. Et demain je pourrais le faire, donc maintenant c'est bon. Maintenant qu'on est jeudi, je le fais jeudi, c'est bon. Pour Shabbat. Et si c'est aujourd'hui Kodesh, mon Eruv il vaut rien. Ouais, je peux rien faire. D'accord? Et donc demain, vendredi, il n'y a pas besoin de Eruv, puisque vendredi c'est un jour de Chol. Si aujourd'hui c'est Kodesh, mon Eruv c'est vrai qu'il vaut rien, mais il n'y a pas besoin de Eruv, parce que vendredi c'est Chol, et on a le droit de cuisiner du Chol pour Shabbat. D'accord? Donc il dit fais le Tnaï. Amarle, Emar de Amar Rava Bishnei Yamim Tovim Shel Galuyot, Bishnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah Mi Amar. Il dit quand Rava il a permis, il a parlé des 2 jours de Yom Tov, de quoi? De Shalosh Regalim. Mais est-ce que tu penses qu'il a permis pour Rosh Hashanah? Là on est Rosh Hashanah, jeudi, vendredi, Shabbat. Et j'ai pas fait le Eruv Tafshilin. Voilà. Alors, Ve'amre Ne'ardea, Av Betsa Muteret. Ravina il lui dit, c'est vrai, tu as raison. Mais tu vois que les Chachamim de Ne'ardea, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que même l'œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah, il est moutar le 2e jour. Pas comme Rav. Vous vous rappelez, Rav, il avait interdit ça. Les Chachamim de Ne'ardea, ils ont permis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Rosh Hashanah, c'est comme Yom Tov de Galouyot, d'accord? C'est Misafek. Et c'est tombé déjà un jeudi, vendredi et samedi? Bien sûr, cette année. Et cette année, et l'année prochaine aussi, ça sera jeudi, vendredi, Shabbat, Rosh Hashanah. Et Kippour, il tombera Shabbat. Ouais. Jeudi, vendredi, c'est du Rosh Hashanah. Et Shabbat, Shvuva, direct. Donc, ça veut dire que le Rosh Hashanah, on va bien devoir le faire un jeudi. Exactement. Non, mercredi. Mercredi pour... Mais oui. Mercredi soir. Alors, donc tu vois que Chachamim de Ne'ardea, ils ont permis le 2e jour. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ton Eruv Tafshilin, tu as le droit de le faire. Pourquoi ils ont permis l'œuf? C'est parce qu'on est retourné au Safek. Si le premier jour c'est Yom Tov, alors d'accord, comme on avait dit tout à l'heure, Amarle Rav Mordechai. Rav Mordechai, c'était l'élève de Ravashi. Il dit à Ravina. Il lui dit, Beferouch Amar Limar Delo Savar Lehad Nehardere. Rav Mordechai, il dit à Ravina, il dit, mon maître, Ravashi, qui est devant toi, que tu es en train de lui dire, appuie-toi sur ce que les Chachamim de Ne'ardea, ils ont permis pour l'œuf. Moi, il m'a enseigné qu'on n'est pas sommaire sur ce qu'ils ont dit. On reste avec ce que Rav nous a enseigné, que le 2e jour de Rosh Hashanah, c'est interdit l'œuf. N'essaie pas de le convaincre à propos des Chachamim de Ne'ardea, parce que moi, en Shiur, il m'a dit qu'on ne suit pas les Chachamim de Ne'ardea. Rav Mordechai. Donc c'est pour ça il avait raison d'être triste, parce qu'effectivement il pouvait pas, il était bloqué, il pouvait pas faire le Eruv Tafshilin. Itma. On a enseigné au Beth Midrash. Efouar chez Nolad be Yom Tov. Un poussin qui est sorti de la coquille le jour de Yom Tov. Rav Amar, Assour. Rav Amar, il a dit, c'est fini, c'est Assour. Il est moukté. Yom Tov est rentré, il n'était pas sorti de la coquille, eh bien tu peux rien en faire, tu peux pas le manger. Shmuel ve'item Rabbi Yochanan, Amar Mouta. Shmuel, et il y en a qui disent Rabbi Yochanan, il dit c'est permis. Rav Amar Assour, pourquoi Rav il a dit c'est Assour? Moukté où? Il est moukté. D'accord? À l'entrée de Yom Tov, il était pas né. Donc maintenant qu'il est né pendant Yom Tov, c'est Nolad, c'est moukté. Ou Shmuel ve'item Rabbi Yochanan, Amar Mouta, ou il ou matir atzmo bishrita. Pourquoi Shmuel et Rabbi Yochanan ont permis? Parce que au moment, c'est vrai qu'au moment de Ben Hashmashot, il était moukté. Mais, grâce au fait qu'il est né, il s'est autorisé à ce qu'on lui fasse la shrita et le manger. Donc, le issour de moukté, il est parti. On est 7 lignes avant la fin. D'accord? Shmuel ve'itemar Rabbi Yochanan Amar Moutar, ou il ou matiratzmo bishrita. Donc, puisqu'il s'est autorisé à recevoir la shrita, alors le djinn de Moukse aussi, il est parti de lui. Amar les Rav Kana et Ravasi les Rav. Maintenant, Rav Kana et Ravasi disent à Rav, pourquoi tu interdis
de manger ce poussin. Quelle différence entre poussin et un aigel? C'est quoi un aigel? Un veau qui est né le jour de Yom Tov et que là-bas tout le monde est d'accord qu'on a le droit de lui faire la shrita. Pourquoi le poussin, tu n'as pas le droit, et le aigel qui est né pendant Yom Tov, tu as le droit? Amarlez-vous, il leur a dit, Rav, pourquoi le aigel c'est moutin? Oui, Vemouchan agav imo bishrita. Je te dis, le veau, pourquoi il est moutin? Parce que il est, si on avait fait la shrita à sa mère, ouais, on aurait pu le manger, puisqu'il est dans le ventre de sa mère. Alors même qu'il est né pendant Yom Tov, déjà depuis la veille, il aurait été moutar la achila. D'accord? Donc le aigel, il était déjà moutar avant de naître. Le efroach, non. D'accord? Alors Rav Kahana, il repose une question arabe. Il dit alors, ok, d'accord, quelle est la différence entre ce poussin et un veau qui est né d'un animal taref pendant Yom Tov? Même si sa mère, elle est tréfa, le aigel qui naît, on a le droit de lui faire la shrita pendant Yom Tov. Là, tu peux pas dire que tu aurais pu faire la shrita à sa mère déjà avant Yom Tov, et donc le aigel, automatiquement, il aurait été mangeable, même sans shrita. Alors, là, vraiment, il n'y a plus de différence entre ce poussin et ce aigel qui est né d'une mère qui était taref. Chatik Rav. Rav, il ne parlait plus. Il ne savait plus quoi leur répondre. Amar Rabba veitema Rav Yosef. Maïta Ama Chatik Rav. Rabba, il y en a qui disent c'est Rav Yosef. Il dit, vous savez pourquoi il a pu parler Rav? Lema Lehu. Il aurait pu leur répondre qu'il y a une différence entre le aigel, d'accord, le veau qui est né à partir d'une vache qui est taref, et ce poussin. Pourquoi? Il aurait pu leur répondre que le aigel, il n'est pas mouktsé. Ro'il ve'muchan agav imo liklavim. C'est vrai que la vache, elle est interdite à la shrita, parce qu'elle est taref. Mais au moins, on aurait pu la donner à manger aux chiens. Donc elle a une certaine autorisation quelque part, au moins pour les chiens. Donc le veau, il aurait été autorisé au moins pour les chiens. Donc le aigel, il n'est pas mouktsé. S'il n'est pas mouktsé pour les chiens, il n'est pas mouktsé tout court. Et donc on aurait pu lui faire la shrita. Donc c'est ça qu'il aurait pu leur répondre Rav. Et pourquoi il s'est tué? Pourquoi il n'a rien dit? Donc en fait, ils ont trouvé une réponse que Rav aurait pu répondre à Rav Kahana et Rav Assi. L'Agmara nous dit comme ça. Amarlé Abaye. Abaye, il dit à Rabba ou à Rav Yosef, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui a enseigné ça. Rabba et Rav Yosef, c'était deux rabbanim de Abaye. Les deux ont enseigné la Torah à Abaye. Donc on dit, Abaye leur a posé la question, ou à Rabba ou à Rav Yosef. C'est à son Rav. Il dit, hey, toi qui as dit que Rav il aurait pu répondre ça, que le chien, le aigel, il était déjà moukhan de l'Erev Shabbat, d'être donné à un chien. Ouais. Et donc il n'est pas mouktsé. Maintenant on tourne la page.